Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Ce sera ce matin encore dans le livre d'Amos. Dans le livre d'Amos, donc dans l'Ancien Testament. Et nous lirons le deuxième verset du premier chapitre, simplement. Il dit, donc le Seigneur, il dit, enfin le prophète dit, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. La deuxième phrase répète ce que dit la première, et nous apprenons ici que Sion et Jérusalem, bien, ce sont la même chose. Voilà, nous intéressons au prophète Amos, et à son livre que nous essayons d'étudier dans le détail. Nous avons déjà parlé la première semaine, de la personnalité d'Amos, de son ministère, de sa mission particulière, qui a été d'aller annoncer le jugement à Israël, alors que Amos est lui un prophète qui vient de Juda. Et nous avons dit à ce moment-là que cette mission n'était pas facile, loin de là, parce que il y avait depuis 250 ans, séparation entre Israël et Juda. Une coupure telle que très souvent les deux peuples de Dieu, deux peuples frères, avaient fait la guerre civile entre eux et que les relations n'étaient pas toujours paisibles. Et on dit là que, en la circonstance, Amos portait bien son nom, puisque son nom signifie porteur de fardeau. Et que porter le message de Dieu dans les circonstances où on lui a demandé de le faire, c'était certainement un fardeau. La semaine dernière, nous avons vu que le livre d'Amos nous rappelle cette grande vérité, Dieu parle. Dieu parle. Et ce qui est le point de contact avec nous, c'est que Dieu peut parler à n'importe qui. Car Amos n'était pas un professionnel de la religion, c'était un berger. Ce n'était pas un prophète. Il dit, je ne suis pas un prophète, je suis quelqu'un qui travaillait dans ma vie quotidienne, et puis Dieu m'a parlé. Et cela nous a amené à considérer et à apprendre, ou à savoir, ou à nous rappeler que qui que nous soyons, Dieu voudrait nous parler. Et puis, nous étions un petit peu arrêtés sur cette pensée. Comment Dieu parle-t-il ? Par quels moyens nous parle-t-il ? Et nous avons rappelé cette parole de Job qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Et le texte dit « Et l'on n'y prend point garde. » Et c'est là aussi un rappel que le problème n'est pas que Dieu ne parle pas ou que Dieu ne communique pas. Le problème n'est pas dans l'émetteur, le problème est dans les récepteurs que nous sommes, qui ne sont pas forcément capables d'entendre. Et nous avions évoqué à ce moment-là la surdité spirituelle et la cécité spirituelle que nous avons très souvent. Je viens maintenant à mon sujet de ce matin. Le livre d'Amos nous dit que Dieu nous parle de trois manières. Ça ne veut pas dire que Dieu parle seulement de trois manières, mais Amos, lui, évoque trois manières par lesquelles Dieu parle. La première manière, celle que je vais développer ce matin, je vais vous donner toutes les manières pour que vous puissiez avoir le plan général de l'étude, mais la première manière, c'est la prédication. Dieu parle par la prédication, c'est ce qui va là dans notre chapitre 1, 2, 3. Et cette prédication avec ces deux points d'appui que sont sa parole et votre conscience. Ça, c'est
les choses qui apparaissent dans ce que nous allons voir ce matin. La prédication, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu fait entendre sa parole par l'intermédiaire d'un homme. Croyez ce matin que ce n'est pas, dans ce que vous entendez ici, ce n'est pas seulement un homme qui vous parle, mais c'est aussi Dieu qui vous parle. C'est la parole de Dieu. Et dans le livre d'Amos, cette manière de parler de Dieu est parfaitement décrite dans les 3 premiers chapitres, et elle est comparée au rugissement d'un lion. Il est dit, nous l'avons lu au verset 2, « De Sion, l'Éternel rugit ». Et au chapitre 3 et au verset 8, cette partie se termine de cette manière, « Le lion rugit, qui ne serait effrayé, le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ». C'est-à-dire que le prédicateur est celui qui est chargé de transmettre ce rugissement de Dieu. Vous savez, c'est très impressionnant, un rugissement de lion. Vous savez qu'un lion, un rugissement de lion, ça peut être entendu à 5 km. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, 5 km. Les spécialistes disent que ça sert à marquer son territoire. Effectivement, si on entend un lion rugir à 5 km à la ronde, on sait que là, c'est une zone dans laquelle peut-être il ne faut pas aller. Il y a danger. Dieu rugit. Dieu rugit, il fait connaître sa volonté, sa parole. Et comme un rugissement de lion peut nous faire trembler, j'ai voulu en écouter un pour voir. Alors rien que comme ça, écouter sur Internet un rugissement de lion, c'est déjà impressionnant. À combien plus forte raison en vrai. Et Dieu rugit. Et il nous fait connaître sa volonté. Et comme le rugissement de lion peut nous faire trembler, la parole de Dieu devrait nous faire trembler. Le prédicateur fait entendre la voix de Dieu. C'est la première façon de parler. On va l'étudier ce matin. Mais je vous donne tout de suite donc les 2 autres manières que Dieu a de parler, selon Amos, et que nous étudierons dans les semaines qui viennent. La deuxième manière, ce sont les circonstances de la vie. Ça, c'est quelque chose de très, très étonnant qu'Amos nous rappelle, qui est vrai. Par exemple, au chapitre 3, au verset 6, il est dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Là, il y a matière à réfléchir. Et par exemple, au chapitre 4, au verset 6, « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus. » Voilà, je vous ai envoyé un message par des circonstances, et vous n'avez pas décrypté mon message. Et bien, vous n'avez pas, bien sûr, pas compris ce que je vous disais, et en conséquence, vous n'êtes pas revenus. Je ne vais pas plus loin, on verra ça plus tard. Et puis la troisième manière, c'est la dernière partie du livre, ce sont les 5 visions qui commencent à partir du chapitre 7, où il est dit, on en avait un petit peu parlé déjà la semaine dernière, « Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision », il y a là 5 visions. Dieu nous parle aussi par des visions. Ainsi donc, pour notre étude, je divise le livre d'Amos en 3 parties, 3 grandes parties qui sont aussi les 3 manières par lesquelles Dieu nous communique sa pensée et sa volonté, car, et Amos nous le dit au chapitre 4, au verset 13, « Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, car... » Le désir de Dieu, c'est de faire connaître sa pensée. Le créateur de ce monde veut aussi faire connaître sa pensée aux hommes. C'est très, très important cela. Que nous n'avons pas un Dieu créateur qui a fait les choses et puis qui vit dans son coin, nous vivons dans le nôtre. Non, ce créateur, il est bien dit là, celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Un Dieu qui veut qu'on connaisse sa façon de penser sa parole. La première partie, donc, que je développe cette semaine et la semaine qui vient, c'est ce que Dieu pense du comportement de 8 nations qui existaient du temps d'Amos et, par conséquent, aussi ce qu'il pense de nos comportements. Si par hasard, à l'écoute de ce message ce matin, vous entendiez une ressemblance
entre les comportements de ces nations et les comportements que nous avons aujourd'hui, eh bien, vous saurez que cette ressemblance existe et vous saurez aussi du même coup ce que Dieu en pense. Et si jamais vous allez trouver que vous agissez comme l'une de ces nations, eh bien, sachez bien que Dieu réprouve, désapprouve votre manière d'agir. Alors, j'ai une petite question avant d'aller plus loin. Ça fait la 3e semaine que nous ouvrons le livre d'Amos. Qui a pris la peine ou a eu la curiosité de lire le livre d'Amos depuis 15 jours? Attendez, je vous compte parce que j'ai fait un pari avec moi-même. J'ai parié sur 10 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas 10 justes dans cette salle? 10, 11. Ouf. Comme je vous connais bien. J'ai marqué là, hein? Je parie sur 10 personnes. C'est, que dire, 10%. C'est réjouissant, c'est affligeant. Voilà. Allez, je parie pour le double la semaine prochaine. Amen. Comment voulez-vous, frères et sœurs, que Dieu vous parle? Comment voulez-vous que cette parole puisse vous dire quelque chose si vous ne la lisez pas? Si vous ne vous intéressez pas. Hein, voilà, je ne voudrais pas vous accabler de reproches ce matin. Je voudrais simplement vous dire que vous ne vous réunissez pas seulement pour passer le temps, mais pour que Dieu vous parle. Et ce sont des textes qui sont difficiles si vous n'essayez pas de les lire. Savez-vous combien de fois j'ai lu le livre Amos pour pouvoir vous prêcher ce message? Une dizaine de fois, au moins. Au moins. Je pense que je le lis 1 ou 2 fois par semaine. Pour me pénétrer de cette parole et comprendre ce que Dieu veut me dire. Alors, quand vous lisez Amos, dans les premiers chapitres, là, vous voyez un refrain qui revient 8 fois. Je le lis une seule fois, le verset 3. « Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Damas, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt. » À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Et vous trouvez cette phrase qui revient comme un refrain, 8 fois. La seule chose qui change, c'est le nom du pays concerné. Vous avez Damas, et puis ensuite vous avez Gaza, c'est-à-dire la Palestine actuelle. Ensuite vous avez Tyr, c'est-à-dire le Liban actuel. Ensuite vous avez Édom, Ammon et Moab, c'est-à-dire eh bien, la Jordanie actuelle. Et quels sont ces pays? Quels sont ces pays? Puis vous avez aussi Juda et Israël. J'oubliais, ça fait 8. Alors c'est intéressant déjà de voir cela. C'est qu'il y a d'abord 3 pays voisins. Les 3 premiers sont 3 pays voisins, mais avec lesquels Israël n'a pas de relation familiale. Il n'y a pas de lien de parenté, voilà. Je cherchais cette expression ce matin. Il n'y a pas de lien de parenté. Pas de lien de parenté avec Gaza, pas de lien de parenté avec Tyr et pas de lien de parenté avec la Syrie. Ensuite, lorsque il passe en revue ces 3 premiers pays voisins sans lien de parenté, viennent 3 pays cousins. Ce sont maintenant des pays qui ont des ancêtres communs avec Israël. Le premier, c'est Édom. Édom, c'est Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob, celui d'ailleurs qui, le premier, portera le nom d'Israël. Et puis, ensuite, vous avez Ammon et Moab, qui sont, eux, les 2 fils que Lot a eus avec ses filles. Lot étant lui-même le neveu d'Abraham. Il y a là un lien de parenté. Et puis, 3 pays voisins sans lien de parenté, 3 pays voisins, cousins avec lien de parenté, et puis un pays frère, le 7e pays, Juda. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Et puis, finalement, et au bout du compte, il y aura Israël, le pays qui, en finalité, est concerné par la prophétie. Ce matin, dans le temps qu'il me reste, je m'intéresse seulement aux 6 premières nations, et nous verrons
la semaine prochaine, Dieu voulant, Juda et Israël. Et nous allons voir en quoi eh bien, les 6 reproches qui sont faits à ces nations-là peuvent nous concerner, nous aussi, quelques 2700 ans plus tard. Alors le premier point commun entre ces 6 nations, et qui fait une grande différence avec Juda et Israël, c'est que ces 6 nations, voisines ou cousines, n'ont pas eu de révélation spéciale de la part de Dieu. C'est-à-dire que pour Juda ou pour Israël, chapitre 2, verset 4, Dieu dit « Ils ont méprisé la loi de l'Éternel ». C'est-à-dire qu'un jour, pour Israël, il y a eu Dieu sur le mont Sinaï qui leur a communiqué sa parole. Au chapitre 2 encore et au verset 11, « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes ». C'est-à-dire que voilà, Juda et Israël, Dieu leur avait parlé d'une manière claire, d'une manière directe. Il leur avait laissé une parole écrite qui leur permettait de voir clairement s'ils obéissaient ou non à Dieu. N'est-ce pas ? Mais les 6 nations, la Syrie, Gaza, Édom, etc., elles n'avaient pas cela. Elles n'avaient pas un Dieu qui leur avait parlé clairement. Alors, sur quelle base Dieu va-t-il leur faire des reproches? Sur quelle base? Et ça, c'est très intéressant, et ça nous concerne. Sur la base de leur conscience. Sur la base de leur conscience, et nous rejoignons ici ce qui est dit dans Romains au chapitre 2 au verset 14. Et c'est intéressant parce que ça nous dit que ce que Dieu a à dire aujourd'hui, ça n'est pas seulement pour l'Église, ce n'est pas seulement pour des chrétiens, c'est pour tout le monde est concerné. Et ainsi, il est dit dans Romains au chapitre 2 au verset 14, quand les païens, c'est bien ce qu'étaient ces 6 nations, des païens, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas la connaissance de Dieu, quand les païens qui n'ont point la loi, voilà, ils n'avaient pas la loi de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensant, s'accusant et se défendant tour à tour. Voilà, dans toutes les manières que Dieu a de parler, elles sont nombreuses, elles sont bien plus nombreuses que 3. Nous avons évoqué la douleur, par exemple, encore, la semaine dernière. Eh bien, il y a cette voix qui est à l'intérieur de chaque homme et qui s'appelle la conscience. La loi, elle est inscrite déjà dans nos cœurs. Tous les hommes portent en eux la marque du Créateur. Cela signifie qu'ils ne sont pas dépourvus, privés de sens moral, ça veut dire qu'ils ne sont pas privés de savoir ce que c'est que le bien et le mal, parce que cela est inscrit, presque je dirais, génétiquement en eux. Au départ, nous avons tous la voix de Dieu qui parle à l'intérieur de nous, même si, et c'est vrai, avec le temps, cette voix, elle est étouffée, débranché, c'est vrai, comme on dit, selon cette expression, on fait taire sa conscience. Et très rapidement, l'être humain, parce qu'il est libre, très très jeune, très rapidement, il apprend à débrancher sa conscience, à faire taire sa conscience et à s'auto-justifier face aux mauvaises actions qu'il peut avoir. C'est pour ça que nous n'entendons pas, là aussi nous sommes sourds à entendre ce que Dieu aurait à nous dire. Mais au départ, nous sommes équipés avec une voix de conscience. Et cette voix, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, cette voix de conscience, elle ne nous reprend pas par rapport à Dieu, n'est-ce pas? Cela, c'est le fait de la loi, de la parole de Dieu qui nous reprend sur notre relation, bonne ou mauvaise, avec Dieu. Non, cette voix de conscience, elle nous reprend d'abord, peut-être pas exclusivement, mais d'abord et en priorité, dans notre rapport avec les hommes, de nos relations avec les hommes. C'est surtout là que cette conscience est l'œuvre. Elle nous dit, la conscience, quand nous faisons mal avec les hommes qui nous entourent, quand nous nous comportons mal. C'est là où elle sonne, n'est-ce pas? Elle ne sonne pas quand nous croyons bien ou nous ne croyons pas bien. Mais dans sa vocation première, elle résonne en nous lorsque,
vis-à-vis de mon prochain, j'ai mal agi. Et c'est pourquoi ces 6 nations-là qui entourent Israël, elles sont responsables et elles sont coupables devant Dieu. Et c'est très intéressant que Amos ne reprend pas ces 6 nations sur leurs croyances. Il y aurait eu de quoi, hein? Il y aurait eu de quoi les reprendre sur leur superstition, il y aurait eu de quoi les reprendre sur leur idolâtrie. Elles étaient bien plus idolâtres et bien plus superstitieuses que ne l'était Juda et Israël, mais il n'y a pas un mot là-dessus. C'est pas ce terrain-là, c'est pas sur ce terrain-là que Amos les attaque. Non, il les reprend sur leur manière de se conduire. Et nous allons voir qu'au travers de ces 6 nations-là, il y a en fait 6 principes de vie qui devraient toujours régler nos relations humaines. Voilà. Ce qu'il leur reproche à ces gens, eh bien, c'est pas qu'ils ont mal fait leur relation avec le Dieu vivant. C'est même pas ça. C'est que déjà dans leur relation avec leur prochain, ils se sont extrêmement mal comportés. Je vais vous expliquer tout cela maintenant dans le détail. On prend le premier, au chapitre 1, au verset 3. « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, il dévorera les palais de Ben-Hadad, je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bikat-Aven les habitants, et de Beth-Eden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. » Voilà. La Syrie, première nation mise en cause, mise sur la sellette. Le principe qui a été bafoué par la Syrie, ou le principe qui est mis en évidence ici, c'est que les hommes ne sont pas des choses. Les hommes ne sont pas des choses. Voyez-vous, alors nous ne connaissons pas les 3 premiers crimes de Damas, un petit mot sur cette formule, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. C'est le 4e crime qui nous est évoqué ici, parce qu'ils ont foulé Galate sous des traîneaux de fer. C'est un petit peu comme, je dirais, la goutte à chaque fois qui fait déborder le vase. Ce qui est reproché ici à la Syrie, c'est la barbarie dans la guerre. La barbarie dans la guerre. Et dans 2 Rois, chapitre 8, au verset 12, vous avez une illustration, je vais vous la lire en vitesse, savoir comment ces Syriens se comportaient lorsqu'ils combattaient, et en particulier c'est Israël qui faisait les frais de ces attaques. Et Élisée dit à Hazaël, « Je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. » Nous sommes là dans 2 Rois au chapitre 8 et au verset 12. « Je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Voilà. C'était un petit peu la marque de fabrique de guerre de ces Syriens. Et j'entendais ce matin, je me réveille avec la radio, aux informations, on nous disait qu'en Syrie, cette semaine, 100 de gens ont encore été massacrés, et on nous précisait qu'il y avait dans le lot une 30 d'enfants. Et on nous disait que dans la dernière année, il y avait 12 000 personnes qui avaient été massacrées en Syrie. Beaucoup de civils, beaucoup d'enfants. La Bible est-elle encore actuelle? Les temps changent, les esprits ne changent pas, qui habitent des hommes, qui habitent des peuples. Ils ne changent pas facilement. Le reproche ici, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. Galaad, c'était une partie d'Israël, c'est une des 10 tribus d'Israël, qui visiblement avait été conquise par la Syrie à un moment donné. Il y avait eu un conflit, puis ils avaient pris ce territoire-là d'Israël, et visiblement la population avait été torturée avec des traîneaux de fer, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. D'autres textes bibliques nous disent que c'est une méthode comme ça, on faisait coucher les gens et puis on passait des traîneaux de fer par-dessus. Je pense une manière d'humilier, une manière d'impressionner, etc. Alors, on pourrait dire, c'est la guerre.
hein, à la guerre comme à la guerre. Hein, qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre monsieur, c'est la guerre, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais Dieu dit ici, à la Syrie, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit et rien ne peut justifier qu'on traite des hommes comme des objets. Ce qu'on mettait sous les traîneaux de fer, c'est le grain. Pour le séparer, ça d'accord, mais pas des êtres humains, enfin. Rien ne peut justifier, sous prétexte qu'ils sont faibles, sous prétexte qu'ils sont étrangers, sous prétexte qu'ils sont ignorants, rien ne peut justifier qu'on traite les hommes comme des objets. Ce que ce monde fait aujourd'hui, hein. Ce que ce monde fait, avant d'en venir à l'Église, à Juda et Israël, à ceux qui connaissent la parole de Dieu, Dieu traite ici bien des comportements du monde. Et souvent, malheureusement, nous, chrétiens, eh bien, nous sommes encore imbibés de ces comportements du monde. Et il pourrait nous faire... il pourrait être que nous aussi, nous avons bien des comportements eh bien, qui sont parfois bien des comportements où nous considérons les autres comme des objets. Nous nous plaignons souvent eh bien, que la société fasse de nous des numéros, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui nous blesse énormément de savoir, de considérer que nous ne sommes qu'un numéro sur un dossier, nous ne sommes qu'un numéro de sécurité sociale. Et que souvent, lorsque nous avons un problème, on ne prend pas notre problème personnellement, on est traité comme un numéro. Mais attention qu'on ne fasse pas la même chose. Souvent, parfois, avec des gens qui nous entourent, est-ce que tu ne fais pas de ta mère un simple lave-vaisselle? Est-ce que tu ne la réduis pas au lave-vaisselle et au lave-linge? Est-ce qu'elle a le droit à quelques mots d'affection? Est-ce qu'elle a le droit, eh bien, non? Est-ce que, eh bien, tu ne fais pas des autres simplement des distributeurs de services? Ou parfois des poubelles pour tes états d'âme? Des objets qui sont là pour toi, eh bien pour ton service, ton défouloir, mais l'autre, au bout du compte, n'est qu'un objet. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'humanité dans ta relation à l'autre. N'oublions pas, tous, autant que nous sommes, de mettre beaucoup d'humanité dans nos relations. Parce que l'autre, en face de nous, c'est un humain. Comme moi. Et comme moi, je réclame de l'humanité. Je réclame qu'on m'aime. Je réclame qu'on m'aide. Je réclame qu'on me soutienne. Et bien l'autre aussi. L'autre aussi, souvent, mon égoïsme ne me fait voir que moi-même et ne me fait pas voir que l'autre a finalement, au fond, les mêmes besoins fondamentaux que moi. Nous nous éviterons... Si nous prenons garde à cela, nous nous éviterons beaucoup de souffrances, celles qui sont mentionnées ici. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, il dévorera les palais de Ben-Hadad, je briserai les verrous de Damas. On pourrait eh bien, voir là eh bien, tout ce qu'on peut perdre, toutes nos résistances qui peuvent être perdues, les palais, les meilleures de nos choses qui peuvent être enlevées, parce que nous avons toujours le risque qu'on nous fasse comme on a fait. Vous voyez ? Donc un premier principe qui est ici, les hommes ne sont pas des objets. Les hommes, dans le couple, ton mari, ta femme n'est pas un objet, tes parents ne sont pas des objets, mes enfants ne sont pas des objets. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier ça. Il faut que ça soit présent dans notre cœur quand je parle à l'autre, quand j'agis envers l'autre. C'est un être humain. C'est une créature du Seigneur. Ce n'est pas un objet. Voici le deuxième principe. Au verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. » Voici le 4e reproche. Voici la goutte qui fait déborder le vase. Et le principe qui est là, c'est d'avoir une priorité du bien-être des hommes sur le profit. Ici en particulier sur le profit commercial, mais on peut même étendre au profit en général. Voilà. Dans mon fonctionnement à moi,
je dois donner une priorité au bien-être humain sur le profit commercial. Le reproche qui est fait ici à Gaza, c'est le commerce d'individus, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. C'est la vente d'esclaves, c'était le fonds de commerce de Gaza, si vous voulez, en quelque sorte. La Syrie, c'est un petit peu le terrain, et puis après, quand vous ramassez les gens, vous en faites des esclaves, il faut bien les écouler, il faut les vendre. Et Gaza, c'est un peu le comptoir, hein, le comptoir de vente. Ils ont dit qu'ils ont fait une foule de captifs, pas un peu, hein. Une foule de captifs. J'imagine ici bien qu'il fallait toujours plus de captifs, toujours plus d'esclaves pour maintenir le train de vie, pour maintenir le niveau de vie, pour maintenir les richesses. Hein. C'est cela qui faisait la richesse de Gaza. Hein, et des environs, c'était leur fonds de commerce. C'était de vendre de l'humain. Donc il en fallait toujours et toujours plus. Et vous pouvez imaginer là derrière eh bien, tous les drames humains qui sont liés à l'esclavage. Tous les abus, tous les abandons. Et ici encore, l'homme est considéré comme une chose, quelque chose qu'on vend, hein, quelque chose qu'on échange, qu'on vend. Attention à ne pas faire notre bonheur sur le malheur des autres. Bien souvent aussi, nous avons une société qui fonctionne ainsi. Qu'il y ait un malheur ou une catastrophe ici, vous avez un petit peu d'une manière mécanique des commerçants là qui se frottent les mains parce que voilà, ils vont pouvoir vendre bien ce qui tout d'un coup est devenu un grand besoin de ceux qui se sont trouvés là dans la catastrophe. Et puis, où c'est très, très dommageable et très grave, c'est qu'on en profite bien sûr pour augmenter les prix, hein, tout de suite, subitement, hein, pour profiter au maximum de cette situation. Hein. Alors peut-être que ça ne s'applique pas directement à nous, mais voilà. Nous voulons être heureux, nous voulons prospérer, progresser dans notre vie. Attention, que ça ne se fasse pas au détriment des autres. Et ça va encore être développé dans ce qui suit, au chapitre 1, au verset 9. « Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs. » Donc c'est la même chose que ce qui est reproché à Gaza. Et il est ajouté, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Le principe ici de relation humaine, c'est que nous devons respecter la parole donnée. Nous ne devons pas, premièrement, considérer les gens comme des objets. Nous ne devons pas, deuxièmement, faire passer notre profit avant le bien-être humain, bien-être des autres. Et nous devons respecter la parole donnée. Tyr a fait comme Gaza, mais à la différence qu'il y avait depuis longtemps entre Tyr, entre le Liban et Israël, une alliance fraternelle. Elle remontait au temps de Salomon, vous trouverez ça dans le livre des rois, premier livre des rois, au chapitre 5, au verset 7, où il y avait une relation de confiance qui s'était établie depuis Salomon entre les deux royaumes, et il y avait des échanges commerciaux qui se faisaient, donc ça ne datait pas d'hier, hein, il y avait là plusieurs siècles d'alliance fraternelle. Et on se rend compte que là, à un moment donné, pour des intérêts financiers supérieurs, Tyr a préféré vendre des esclaves, faire des esclaves en Israël et les vendre, plutôt que de se souvenir qu'il y avait un lien d'association avec ce pays. Alors, ça nous parle de la parole donnée. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la parole donnée. Est-ce qu'on peut reprendre sa parole quand on l'a donnée? Heureusement, oui, parfois. Hein. Parfois, nous avons pu donner notre parole d'une manière inconsidérée. Je pense ici, par exemple, au roi Hérode qui dit à la jeune fille qui danse devant lui et qui lui plaît, demande-moi ce que tu veux, je te donne la moitié de mon royaume. Et cette femme va demander la tête de Jean-Baptiste. Là, Hérode aurait mieux fait de reprendre sa parole. Il aurait mieux fait de reprendre sa parole.
Un enfant a dit un jour, il n'avait qu'à dire qu'il ne pouvait pas donner la tête de Jean-Baptiste parce qu'elle elle appartenait à l'autre partie du royaume. Hein, voilà, je trouvais que c'était assez bien vu de la part de cet enfant. Hein, il y a des enfants intelligents, précoces. Oui, parfois, eh bien, il faut reconnaître qu'on s'est trompé, on peut se repentir d'avoir pris des engagements qui sont inconsidérés, qui sont mauvais. Quand la parole donnée elle est mauvaise, hein, et qu'elle va avoir de mauvaises conséquences, bien sûr, il ne faut pas s'entêter. Hein. Non, ce qui est reproché à Tyr ici, c'est d'avoir rompu une alliance fraternelle, d'avoir repris sa parole, ses engagements, pour de mauvaises raisons, pour en tirer un intérêt personnel. Quelle valeur donnons-nous à la parole donnée, à l'autre? Sommes-nous du genre eh bien, qui rompons nos engagements quand il n'y a plus d'intérêt immédiat? On voit souvent ça dans le mariage, par exemple. Hein, il n'y a plus d'intérêt, on a pris une alliance, mais on la rompt, on la reprend. Beaucoup de gens sont ainsi, hein, même dans leurs relations. Ils sont girouettes, on ne peut pas compter sur eux. Hein. Avec cette nation, c'est le manque de fidélité à la parole, à l'engagement qui est condamné. Et ça, déjà, ça nous parle aussi. Hein. Hein, est-ce que je suis un homme, une femme de parole? Voilà. Est-ce que je ne reprends pas la parole quand ça ne m'arrange plus, quand je vois que j'y perds subitement mon avantage? Hein, ça nous parle déjà. Ça se rapproche de nous. Vous savez, hein, cette prophétie est faite un petit peu comme ça en entonnoir. Hein, partie très large, et puis elle se rapproche de plus en plus du but, et du but qui est Israël. Nous en venons ici à la 4e nation et au 4e principe, celui d'Édom. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains, et il dévorera les palais de Bosra. Après, vous avez toujours les mêmes conséquences. Hein. Nos choses les plus précieuses eh bien, risquent d'être détruites. Les palais, le feu qui vient. Voilà. Alors, quel est le principe qui est ici? Le principe ici, c'est le non-pardon. Dans ma relation à l'autre, est-ce que je pardonne? Est-ce que je suis capable de pardonner? Ici, Édom, c'est le problème du non-pardon. Il est dit là, il garde éternellement sa fureur. C'est l'histoire d'Édom, c'est comme si la fureur qui a habité un jour le père fondateur Ésaü, cette fureur qu'il a eue à l'égard de Jacob, parce que Jacob l'avait trompé, c'est comme si cette fureur qu'il a habitée avait été transmise de génération en génération à son peuple. C'est ce qui s'est passé. Édom, de toute son histoire et de sa relation à Jacob, Israël, a toujours la même attitude de haine que Ésaü a eu à l'égard de Jacob. C'est comme si ce ressentiment n'avait jamais quitté. Non seulement Ésaü, le père fondateur, mais des générations d'édomites, hein, et on vous parle là de siècles et de siècles et de siècles qui sont écoulés. Hein. Et regardez par exemple, il y a une prophétie juste après Amos, c'est Abdias, et à la prophétie d'Abdias, c'est une prophétie sur Édom. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Et il l'avertit, ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse, n'entre pas dans les ports de mon peuple au jour de sa ruine, ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, ne porte pas la main sur les richesses au jour de sa ruine. Parce que c'est là l'attitude d'Édom. C'est une colère rentrée à l'égard, une jalousie rentrée à l'égard d'Israël et qui dès que c'est possible, va se manifester. Et dès que Israël ou Juda va mettre un genou à terre, eh bien, Édom est là pour profiter. D'ailleurs, eh bien, c'est Édom qui récupère tous ses captifs et qui en fait aussi eh bien, de la vente. Combien de gens, et peut-être parmi nous ce matin, qui vivent avec le même ressentiment
depuis des mois, depuis des années peut-être. Un ressentiment qui va réapparaître à la première occasion. Une haine persistante, irraisonnée, déraisonnable, qui est comme un poison d'amertume qui se distille régulièrement dans l'âme, dans le cœur, dans les pensées, une blessure qui est toujours à vif. On est là, on maintient, mais il suffit d'une parole, il suffit d'un regard, il suffit d'une petite circonstance pour tac, on réagisse tout de suite. Parce que c'est là, un ressentiment. Il est parlé là d'une colère qui déchire toujours, qui garde éternellement sa fureur. Et Dieu dit que le drame des dômes, qui est notre drame si nous sommes dans cette situation-là, c'est qu'on étouffe sa compassion, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion. Ceux qui sont incapables de pardonner sont des gens qui oublient leur position de pécheur, ou qui ne la connaissent pas peut-être. Quelqu'un qui ne pardonne pas la faute de l'autre, l'erreur de l'autre, eh bien c'est quelqu'un qui a oublié que lui aussi est un pécheur, que lui aussi a fait des fautes, que lui aussi a fait des erreurs. On ne fait pas grâce finalement parce qu'on n'est pas conscient de la grâce que Dieu a envers nous. Ça c'est quelque chose de très important, ce que je vous dis. Très important. On peut mesurer notre compréhension de la grâce à notre capacité aussi à passer par-dessus les erreurs, les erreurs des autres. Le non-pardon, voilà. On ne doit pas vivre notre relation avec les autres dans un non-pardon. Parce que quoi ? Parce que j'enverrai le feu dans tes mains et il dévorera les palais de Bosra. Parce qu'il y aura des conséquences. Et si vous lisez Abdias, eh bien vous verrez toutes les choses terribles que Dieu annonce à Édom à cause de son mauvais comportement. Puis nous en venons à la 5e nation, qui est Ammon. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad. Pourquoi ? Afin d'agrandir leur territoire. Le principe ici, principe de relation humaine, l'ambition personnelle ne justifie pas, principe de relation humaine, l'ambition personnelle ne justifie pas, la fin ne justifie pas les moyens. L'ambition personnelle ne justifie pas la cruauté. Ils voulaient agrandir leur territoire, soit. L'ambition n'est pas quelque chose de mal en soi. D'accord ? L'ambition, c'est quelque chose que nous en avons déjà parlé ici, je me souviens, il y a quelques mois, sur le sujet de la croissance. L'ambition n'est pas quelque chose de mal en soi. Dieu a mis en nous un désir d'ambition. Il a mis et c'est un moteur, parce que si on n'a pas d'ambition, on ne va pas avancer. Mais il y a une ambition qui est malsaine. Je peux m'agrandir, il pouvait s'agrandir, fallait-il pour cela qu'ils ouvrent le ventre des femmes enceintes ? À ce point-là, c'est ce qu'il fallait. Agrandir, oui, mais pas à n'importe quel prix, mes amis. Grandir, oui, progresser, oui, avancer, oui, mais pas à n'importe quel prix, en abandonnant sa famille, en détruisant la réputation de quelqu'un, ou que sais-je, Combien d'actions et de paroles cruelles nous avons ? Combien de ventres fendus nous avons à notre actif, simplement parce que nous voulons nous rehausser, parce que nous voulons nous agrandir, parce que nous voulons nous mettre en évidence, parce que nous voulons progresser. Nous ne sommes pas autorisés à marcher et à écraser les autres. Dans toutes ces choses, nous voyons que l'égoïsme, parce que le péché qui sous-tend tout cela, vous voyez, toutes ces 6 nations, le péché principal, c'est l'égoïsme. Nous voyons ici que l'égoïsme ne nous autorise pas à enfreindre les principes d'humanité.
Et nous pouvons voir, nous pouvons reconnaître à cela lorsque nous sommes dans un égoïsme qui est malsain, lorsque justement nous enfreignons ces règles de relation envers les autres. Et je termine maintenant avec Moab. Il est dit au sujet de Moab, au chapitre 2, au verset 1, « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi de Sodome. J'enverrai le feu dans Moab, il dévorera les palais, etc. » C'est la même rengaine, la même chanson, même conséquence, je dirais. Et quel est le péché parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Le principe ici, sous-tendu, c'est de renoncer à la vengeance. Nous devons renoncer à la vengeance. Et Amos rappelle ici un fait qui est décrit, rapporté dans le 2e livre des rois, au chapitre 3, et au verset 26 et 27. On n'a pas le temps de le lire ce matin, vous pourrez le lire si vous le voulez, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi de Sodome. Alors ce que je retiens, moi, ici, c'est que lorsqu'Amos parle de cette affaire, lorsqu'il prêche sur cette affaire, il rappelle quand même une histoire qui est vieille d'au moins un siècle. Ça n'est pas arrivé hier ou avant-hier ou dans les mois qui ont précédé. C'est quelque chose qui est arrivé du temps de Josaphat. Nous remontons là à 100 ou 150 ans, je n'ai pas le temps de regarder avec précision, mais il y a au moins une centaine d'années. Et c'est étonnant, Voilà, ce qui a fait déborder la goutte, qui fait déborder le vase, c'est une affaire terrible, c'est-à-dire qu'ils ont voilà, vous lirez l'histoire, il a brûlé, calciné les eaux du roi de Sodome, de son fils, d'une manière barbare. Mais, vous savez, beaucoup de gens pensent que le temps efface les choses. Eh bien, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Devant Dieu, ce qui efface les choses, c'est la repentance. C'est la repentance. Devant Dieu, ce qui efface les choses, c'est la repentance. Il faut que vous le sachiez, ça. Il faut que vous le compreniez, parce que sinon, les sentiments violents que vous avez pu avoir à un moment donné dans votre vie, dans une situation donnée, eh bien, ils vont demeurer, ils vont ressurgir, ils vont réapparaître à la première occasion pour se transformer en vengeance. Ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, je retiens là que Dieu leur reproche quelque chose pour lequel Moab ne s'est pas placé devant Dieu, pour lequel il n'a pas eu une repentance, il n'y a pas eu un regret. Il a fait quelque chose, il a même estimé que c'était normal. Et puis il a dit, le temps, c'est de la vieille histoire, tout cela. Si seulement c'était comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Alors peut-être que parfois, oui, les hommes ne se souviennent plus, et tant mieux, mais avec Dieu, il faut que ces choses, elles soient confessées, reconnues, abandonnées, lavées à la croix. Voilà de quelle manière Dieu va parler sur ces 6 nations au travers d'Amos. Et nous voyons que ce n'est pas seulement à des nations anciennes que Dieu parle ce matin, mais à nous aussi. À nous aussi, pour nous demander si nos relations avec les autres, elles sont empreintes de compassion, elles sont empreintes d'humanité, elles sont empreintes de fidélité, sont-elles empreintes de pardon, sont-elles empreintes de bonté, de miséricorde, ou est-ce que je suis un bloc d'égoïsme qui fait que je suis capable demain de ces comportements malsains qui créent de la douleur, qui créent de la souffrance. Et Dieu parle dans notre conscience et nous les rappelle ce matin par sa parole. Et tout cela nous ramène bien sûr à la croix. Tout cela nous ramène à la croix, là où nous pouvons obtenir de Dieu non seulement le pardon, mais cette vie
pour que nos sentiments soient différents, pour que notre relation à l'autre, elle soit différente. Alléluia. Voyons là que Amos est un livre pour aujourd'hui. Béni soit le Seigneur.